Oui, absolument, c'est ce que redoutent effectivement les autorités, mais sans avoir trop de visibilité, car la vitesse de la lave, vous l'avez dit, qui était de 700 mètres à l'heure, a ralenti un petit peu. Elle est maintenant en dessous de 300, d'après les dernières déclarations des autorités locales. Donc il n'y a pas forcément de moment précis quand il y aura ce choc, ce contact. Pourquoi c'est redouté? Eh bien, pour deux raisons. La première, eh bien, c'est que la lave est à une température de 1000 degrés, alors que celle de l'eau de mer, de l'océan, est plutôt située entre 20 et 25. Et ce contact-là, eh bien, va provoquer théoriquement plusieurs explosions avec des éclats de magma qui vont finalement, eh bien, endommager énormément l'environnement et puis peut-être aussi mettre en danger les habitants aux alentours, même si, vous l'avez dit, beaucoup ont été évacués. Et puis l'autre conséquence éventuelle, c'est une réaction chimique due cela au chlorure de sodium à cause du sel marin. Tout cela va provoquer une réaction chimique et qui va dégager des gaz assez toxiques et très toxiques même, notamment pour la peau, pour les yeux ou encore pour le système respiratoire. C'est pour cela qu'on se méfie beaucoup ce soir eh bien, de ce fameux contact avec l'eau de l'océan Atlantique. Igor, on voit que vous avez un masque, mais comment vous vous protégez justement des fumées? Il me semble qu'on entend même un bruit, on entend le bruit du volcan. Oui, je vais pouvoir vous raconter un petit peu les sensations que l'on a depuis que nous sommes arrivés avec Joël Ancard ce matin. Cette atmosphère très particulière où l'on entend effectivement le bruit de ce volcan en éruption. Vous pouvez le voir à l'image, hein. Le soir, c'est encore plus stupéfiant. On voit ce magma, cette roche en fusion qui éclate depuis maintenant un peu plus de 48 heures. Et on a remarqué eh bien, que régulièrement, à la moindre rafale de vent, il se dégage une épaisse poussière de cendres de cette roche en fusion qui est très toxique puisqu'il s'agit de chlorure de sodium et aussi d'un gaz très toxique si on l'inhale régulièrement. Cela brûle les voies respiratoires. Donc c'est pour cela que l'on porte des masques. Tout le monde ici d'ailleurs porte des masques. Ce n'est pas pour des raisons sanitaires, ce n'est pas à cause du Covid, c'est bien parce qu'il faut se protéger de ces colonnes de fumée très épaisses, très noires et qui sont en permanence dans cette zone autour de ce volcan.